Bienvenue à Café Décès Répète. Cette semaine, je reçois Amélie Dubois. En fait, là, ça a été comme un kick. Moi, je suis un tripeur là, de cartoon, oui, mais surtout, pas surtout, mais aussi beaucoup d'illustrations jeunesse. J'ai vu son matériel à Trois-Rivières en me promenant avec ma conjointe. Puis tout de suite, en gros, je le raconte dans le podcast, mais j'ai eu comme un gros coup de foudre sur son matériel. J'ai voulu l'inviter, puis elle a accepté tout de suite. Donc, je suis vraiment, vraiment content de vous présenter Amélie Dubois. Pour ceux qui la connaissent pas déjà, je n'ai pas la prétention de la faire découvrir. Là. Hey, bon épisode. Salut. Allô? Oh, ça va bien? Attends, mais je te vois pas, par exemple. Good. Ouais, non, j'ai pas mis. Si tu veux, t'es pas obligé de mettre la caméra, y a pas de stress avec ça. Dans le fond, je le fais surtout audio. Fait que c'est. C'est tellement rare que j'utilise Skype. Je sais même pas comment enlever la caméra. Attends, je vais regarder ça avec toi. Je le sais même pas moi non plus. C'est tout nouveau pour moi dans le fond ce Je vois ma logiciel-là. grosse face dans mon 27 pouces. Que je trippe. Écoute, dans le pire des cas, c'est juste l'audio. Fait que s'il y a de quoi, au pire, on peut. Attends un peu. Je me regarde pas. Tu devrais avoir un petit écran dans le PDK là, quelque part, puis au pire Ah, tu fais juste cliquer dessus. Tu devrais avoir un genre d'écran, de caméra si tu veux. Au pire on l'a sur. tu vois, je l'ai, là. Tiens! Ok. Fait que tout le monde a son aise, là. On peut se gratter le nez si on veut, tout ça. Là. Pas de stress. Tu verras pas mon bordel. Ah, moi c'est exactement pour ça que je le mets pas en fait. Ben, je suis plus d'habitude, j'utilise plus FaceTime. Ok. Puis Skype, ben là, pour faire une histoire courte, parce que c'est pas mon ordi. Mon ordi il a brisé là, 2 semaines. Puis là, j'emprunte l'ordi à mon père. Fait que c'est tout le setup de mon père. Tu sais, je suis toute loguée dans ses affaires, genre. Fait que Ouais. c'est Ah, mais ça. c'est pas pire parce que toi, si je me trompe pas, tu fais du traditionnel dans le fond? Je fais les deux. Ok, pour vrai, ouais, j'étais sûr que c'était que traditionnel, nice. Ah non, ouais, je fais vraiment les deux, là, à 50-50 à peu près. Wow, ok. De, de plus en plus traditionnel, Ouais. mais parce que je prends plus confiance, là, mais non, je fais vraiment les deux. Ok. Puis c'est justement genre un espèce de stress avec le. Ou une habitude dans le fond que tu fais qui fait qu'en fait t'es Ben, sur le traditionnel? je pense que j'ai travaillé tellement longtemps. Tu sais, je sais pas si tu connais un petit peu mon profil, là, mais j'ai Ouais, un travaillé petit. vraiment longtemps en effet visuel Ok. pour le cinéma, puis la télé, puis en animation. Puis tu sais, j'ai passé comme trop de temps derrière un ordinateur, là. Ouais. Puis on dirait que je me suis vraiment ennuyée, tu sais, de ma table à dessin, de mes crayons, puis de juste, tu sais, dessiner. Fait que j'essaie d'aller plus vers ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que j'ai comme eu tellement beaucoup d'expérience avec un ordinateur puis avec des logiciels que, tu sais, des fois, c'est comme plus facile, là, tu sais, je suis comme plus confortable des fois avec l'ordi. Ok, mais attends, tu as comme droppé une bombe là. Moi, écoute, pour faire bref, là, j'étais Ouais. comme. Ça fait pas super longtemps en fait qu'on s'est comme jasé. J'ai été à Trois-Rivières, j'ai croisé un de tes illustrations dans une vitrine. J'ai Ah, comme fait, ah, faut que je parle avec cette fille-là. J'adore ce que cette illustration-là était. Je suis ah, allé tout de merci. suite comme dévorer tout ce que tu avais sur Internet. Hein? Puis, ouais, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais attends, ça part d'où dans le fond? Parce que là, tu dis que tu étais en télé puis tout. Ça, je savais pas. Ouais. Et moi, j'ai vraiment tout un parcours, là. J'espère que tu as du temps. Ben, let's go, on a. Ben, à cause que moi, je viens de Montréal, je suis native de Montréal, puis Ok. j'ai travaillé en animation, dans les studios d'animation, puis en post-production pour le cinéma, pour la télé pendant comme 15 ans. Ok. Puis, je sais pas, je me suis vraiment tannée un moment donné, puis mon chum habite à Trois-Rivières, puis je voyais le voyagement, puis à un moment donné, j'ai comme perdu ma job, je me suis juste décidé de me lancer en illustration, puis de Ok. laisser faire toute la télé, puis tout ça. Fait que je suis C'est arrivée à... déjà quelque chose que tu jouais un peu avec ou c'est. Ben, tu sais, vu que je travaillais j'ai commencé en animation. Ouais. Tu sais, j'ai étudié un petit peu l'animation traditionnelle. Tu sais, j'ai tout le temps dessiné. Ça a toujours fait partie de mon parcours. Tu sais, j'ai Ok. fait, je sais pas si tu es familier avec le matte painting, mais Ouais. tu sais, j'ai fait beaucoup de. Tu sais, c'est ça a toujours fait partie de ma vie, mais dans le fond, moi-même, j'ai toujours voulu faire de l'illustration, mais j'y croyais tellement pas. Ok, ouais, c'est vrai que Et, c'était c'est peurant. ça. Ouais, puis en arrivant ici, ben, je me suis dit vraiment, tu sais, je vais essayer. Puis, tu sais, si ça marche, tant mieux. Puis sinon, ben, tu sais, je ferai autre chose. Mais, tu Mhm. sais, puis finalement, ben, c'est ça. Ben, ça a marché. Fait que je Ok, fais cool. ça. Mais Ok. l'image que tu as vue à Trois-Rivières, c'était-tu. C'était un ours en fait. Ok, c'était un ours parce que Sur le bord l'autre. d'un stationnement dans un Ah, genre de ouais, ouais. bibliothèque, je pense. Ok. Ah, parce que l'autre bord de la bibliothèque, j'avais fait une grosse fresque Ok. de l'art contemporain.
Puis, en tout cas, si jamais tu retournes à Trois-Rivières, tu fais le tour de la bibliothèque. Là. L'autre bord, il y en a une, puis ça fait un petit peu plus longtemps qu'elle est là. Ok. Mais... Fait que je pensais que Mais. c'était de ça que tu me parlais, tu sais, quand... Ah non, non, c'était. Puis c'est ça, tu sais, moi j'ai juste vu un petit bout, puis là en plus j'étais comme dans des illustrations personnellement, dans le fond, pour. J'ai comme une petite fille qui s'en vient, puis il y avait Ah, comme une similitude avec ce que j'avais comme approche pour ça, tu sais, puis je trouvais ok, ça ok, très enfantin, très ludique, très agréable. ok. Puis écoute, sur le coup, là, pour vrai, ma blonde était là, qu'est-ce que tu fais? J'étais là avec mon sel, puis je cherchais ton nom sur Facebook, j'étais comme, Ah, ok, faut que je la trouve. ah, c'est bien hot! Hey, c'est Ouais, cool, ouais, hein? c'est Fait que comme vraiment, quoi, ça a vraiment une nice. portée, ce qu'on fait des fois. Ben oui, clairement, clairement. Je sais pas si tout le monde est aussi weird que moi, mais moi Ben, je j'en pense avais que quand besoin. on est des artistes, on est tout le temps porté à regarder le travail des autres Ouais, beaucoup, tu sais. Fait que je pense qu'on est plus sensible à ça. Puis, tu sais, même moi, même sur les réseaux sociaux, tu sais, on le fait tous, là. mhm, ouais. Fait que... Oh oui, non, ça d'aller chercher un peu de. Ben, des fois, c'est peut-être même pas de l'inspiration, juste de justement de la curiosité, de savoir, ok, mais par où cette personne-là passe. C'est un peu la raison du podcast, je pense, tu sais, de pouvoir découvrir, tu sais, dans le fond, le monde avec qui on travaille, nos collègues, je trouve qu'on se parle pas assez, tu sais. Ben, je trouve qu'on a rarement accès à ça au parcours des, Ouais, tu sais, des autres artistes que, tu sais, qu'on suit. Puis je trouve ça tellement nourrissant, moi, de savoir tu sais, tu sais, je veux dire, la biographie d'un artiste, par où elle est passée pour en arriver où est-ce qu'elle est en ce moment, tu sais. ouais, clairement, puis écoute, Je trouve ça vraiment... tu vas être servi, là, j'ai vraiment, vraiment hâte de publier tous les épisodes, en fait, c'est vraiment fou. J'ai essayé, dans le fond, d'aller dans toutes les eaux. Tu sais, on a autant de l'illustration jeunesse que des gens dans le jeu vidéo, des modeleurs 3D, puis un peu de tout Ben le monde, oui. tu sais. Ça nous fait Ah, en c'est le plus fun. des petites connaissances supplémentaires, dans le fond, sur des choses, des fois, qu'on n'est pas au courant tout de suite, tu sais. Mhm, Mm. ouais. Ouais, cool. Puis écoute, dans le fond, ça, t'as travaillé en télé, t'as décidé justement de te lancer. Euh, Si on parle du début, genre la genèse là, de Amélie Dubois, c'est le dessin. C'était quoi? C'est-tu quelque chose que t'as depuis que t'es tout petite, que t'aimais? Y a-tu, on va dire, une... Ben oui, ben tu sais, le fameux cliché, là, je dessine depuis que j'ai 3 ans, là. Ouais. Mais ouais, tu sais, c'est sûr que le dessin, ça m'a tout le temps, ça a tout le temps fait partie de ma vie, mais j'ai toujours été dans les arts. Puis en fait, moi, j'étais partie pour faire une carrière en musique au départ. Ok. Ouais, drôlement, je me suis rendue au cégep en musique, mais j'ai tout le temps hésité entre les deux. Tu sais, mon cœur balance, là, je me disais la musique ou le dessin. Puis finalement, bon, tu sais, je me suis blessée, je me suis cassé un doigt. Puis en tout cas, tu sais, de fil en Oh. aiguille, finalement, j'ai pris un break, puis là, je suis allée en animation, puis finalement, c'est le dessin qui a remporté, là. Mais tu sais, la musique fait toujours partie de ma vie, Ok. mais ça a été vraiment le dessin, le déclencheur de tout ça. Puis est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais peut-être un jour peut-être mixer, tu sais, un projet avec musique et illustration peut-être ou... Je sais pas, là, je suis plus en train de penser, est-ce que j'écrirais, Ok. ouais, est-ce que j'écrirais des histoires, puis les illustrer moi-même, ou bien les faire, je sais pas, c'est illustré par quelqu'un d'autre, ou tu sais, je suis plus là-dedans. La musique, je pense que ça a finalement resté quelque chose de plus loisif. Tu sais, Ouais. ça fait partie de ma vie, tu sais, j'en écoute vraiment beaucoup quand je travaille. Tu sais, tu sais, j'en joue. Mon chum, il y a un atelier pas un atelier, mais un studio d'enregistrement à la maison. Puis, tu sais, on est tout le temps, on baigne pas mal là-dedans. Mais non, je pense que je garde ça plus pour moi. Peut-être un jour, tu sais, je partagerai ça, mais pour l'instant, non. Peu personnel pour l'instant dans le fond. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Tu sais, je trouve que des fois, essayer je sais pas, non, je pense que c'est plus personnel. Ouais, ouais. Cool. Ouais, excellent. Non, mais c'est bien aussi une fois de temps en temps de garder des petits plaisirs, c'est ça, des petits jardins secrets comme on dit. Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais. Ouais. Bien dit. Ben écoute, c'est vraiment, vraiment cool. Puis en fait, j'avais demandé comme. Je pense que tu l'as vu passer, j'avais demandé comme, comme premier test en fait s'il y avait des questions pour les invités. Je l'ai fait comme hyper rapidement, donc la réaction, vu aussi la nouveauté du podcast, a été un peu brève. Mais en fait, on a tous les deux accroché comme sur une des questions qui fait que je trouve que ça fait super bien avec toi. Puis vu le fait que t'es à Trois-Rivières, on va se le dire, t'es comme en milieu des deux pôles comme Ouais. québécois, si on veut, là, tu sais, là. Ouais. Puis en fait, est-ce que t'as réussi, comment l'expliquer? Est-ce que t'as trouvé ça difficile justement de trouver ta place dans le fond en illustration, justement pas en étant à Montréal où t'aurais tes maisons d'édition, les jeux vidéo, Québec qui est à peu près la même chose.
Tu sais, que t'as Ouais, approché ça comment, dans le fond, la recherche, justement, tu sais, c'est beau de dire, je vais faire de l'illustration, demain matin, j'arrive à Trois-Rivières, je fais de l'illustration, puis, tu sais, comment tu réussis à approcher ton monde, puis leur dire que, hey, c'est ça que je vais faire, tu sais. ouais, c'est sûr que je comprends, tu sais, d'être loin des grands centres, tu veux dire, tu sais, Mhm, d'être loin ouais. de l'action, là. Mhm, Ben, c'est comme si je me disais, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais consciente que j'étais loin, puis là, j'étais plus à Montréal, j'étais pas à Québec non plus, j'étais vraiment entre les deux, puis donc, tu sais, j'ai pas eu le choix de miser vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, puis l'Internet, là. Mais tu sais, vu que je viens de Montréal, j'avais quand même des contacts. c'est ça, toi, t'avais déjà parti de là-bas, dans le fond, là, à la base, là. Ouais, c'est Ouais. ça, tu sais. Puis j'ai suivi un cours en lancement d'entreprise ici quand je suis arrivée, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. OK. Puis j'ai rencontré pas mal de monde à travers ça. Mais c'est sûr que moi, je pense peut-être que ça m'amènerait probablement autre chose si j'étais directement dans le bassin, là, à Montréal. Puis parce que je crois beaucoup, tu sais, à la rencontre, tu sais, Ouais. comme ce qu'on fait, mettons, en ce moment, tu Mhm, sais. Tu sais, j'aimerais ça bien gros participer au 5 à 7 puis de faire tous les ateliers, puis tu ouais. sais, d'être vraiment plus en contact, mais tu sais, c'est pas le cas. Mhm, Puis au fond, je trouve ça le fun de pouvoir encourager justement les gens à quitter les grands centres pour s'installer, tu sais, un petit peu plus loin. Tu sais, c'est sûr que le coût de la vie est moins élevé. Je suis pas sûre que j'aurais pu me partir en illustration à Montréal. Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu fais pas beaucoup de sous, c'est plus difficile. Fait en étant ici, ça a été comme un avantage, justement. ouais, ça te Euh, permet d'avoir un mode de vie plus ouais, c'est un mode de vie, normal, entre c'est guillemets, très, là. très modeste, là, Ouais. mais tu sais, mais quand même, tu sais, Ouais, je veux dire, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je serais pas capable de me payer une maison, moi non plus. Puis le fait d'être à l'Assomption, dans le fond, fait que je suis capable, tu sais. c'est ça, Ouais. mais tu sais, je sais pas, avoir un appart sur le plateau, tu sais, je Ouais. penserais même pas, là. Non, non, c'est Mais, ça. mais de toute façon, moi, ça fait longtemps que je me disais, j'aimerais ça pratiquer un métier qui pourrait m'amener à l'extérieur de Montréal parce que j'étais tannée d'habiter en ville. Mhm. Fait que dans le fond, moi, tu sais, ça me plaît vraiment. J'ai pas l'intention d'y retourner, puis je suis super bien ici. Puis non, mais c'est sûr qu'il y a sûrement des opportunités auxquelles tu sais, que je manque, mais ça fait partie de l'enjeu, là. Puis en Ouais. même temps, tu sais, en région, tu sais, on est beaucoup moins nombreux, donc tu sais, je sors beaucoup plus facilement du lot. Tu sais, quand il y a des projets justement d'illustration, tu sais, on pense souvent à moi parce que tu sais, on n'est pas nombreux. Fait que Mhm. Ouais, moi, je fait que suis pas s'il y a un une style partie qui sans d'autres accroche. comme j'aurais pu l'être peut-être à Montréal. C'est moins difficile Ouais. de faire ma place, là. Ouais, je comprends. Moi, j'avais vu tu vois, un autre côté de la médaille, en fait. Des fois, justement, quand on est peu, comme on peut l'être en région, je Mm. pense qu'on a à peu près le même mode de vie, là. Tu sais, même que probablement que Trois-Rivières est plus grand que où j'habite, là. Mais tu Ouais. sais, des fois, quand il y a un autre ou deux autres illustrateurs qui sont déjà connus, c'est très difficile de faire sa place. Parce que ça vient plus un peu comme... tu sais, on va dire en construction, on doit faire des devis puis tout ça, dans le fond, là. Ouais, 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 Puis ouais. en région, souvent, ils vont y aller avec comme les personnes, c'est ça, les personnes qui connaissent, puis c'est bien correct, tu sais, je comprends ça qu'à un moment donné, Mhm. mais Ouais. bref, ouais, fait que c'est pas juste du, t'es tout seul, fait que tu veux savoir de la job, là, sache-le, là, t'es bonne aussi. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, ouais, ouais. Puis, ok, cool. Fait que dans le fond, wow, attends, la musique, tout c'est, fait que t'as à la base, t'as une tête créative, il y a quelque chose, là, c'est sûr que tu voulais être là-dedans, tu sais. Ouais, moi j'ai pas comme tu sais quand j'étais jeune, je faisais de la musique, je jouais de plusieurs instruments, je faisais de la danse, puis je Mhm. faisais du dessin, fait que tu vas me dire que j'ai pas choisi des métiers payants, effectivement. Tu sais, j'avais le choix entre les trois, puis je me disais bon ben ça va être ça ma vie. Ouais, Mais ouais. finalement, Appelle. ouais, c'est ça, j'ai toujours été je pourrais pas faire autrement, tu sais, des fois j'aimerais bien ça avoir une tête plus rationnelle là, Mhm. puis tu sais, faire pratiquer un métier plus conventionnel, mais c'est pas le cas. Ouais. Euh, Je Ouais, pense que des n'importe fois, qui t'écoute ici, le là. côté justement, peut-être. Ben, pas que t'as pas de boss parce qu'on finit par en avoir quand même, mais tu sais, où tu dois Mhm. gérer toi-même ton entreprise finalement, tu sais. Ouais, ben c'est le plaisir d'avoir, tu sais, c'est une liberté, mais je dirais que c'est une certaine liberté, tu sais. Ouais, C'est sûr que, comme tu dis, bon, t'as pas de boss, mais tu sais, tu peux gérer ton horaire comme tu veux, mais en même temps, ton boss, ça devient les clients ouais. qui vont eux-mêmes peut-être gérer plus ton temps. Fait que, tu sais, c'est la poule ou l'œuf, mais
c'est ça, ça. Je pense que ça s'écouter, là. Moi, je pense que comme ça, moi, ça me va d'être dans mon compte, là. Ouais. Ça, Ouais. puis ça prend aussi une force. Tu sais, souvent, j'ai des personnes que je connais comme qui sont pas des top amis, mais des gens que je côtoie, qui ont une façon de voir sur notre métier comme ah, c'est cool justement, tu fais pas grand chose, t'attends que les choses arrivent, mais ça prend une assiduité de fou pour trouver des gigs, pour postuler, puis Ben, tout le prouver temps. que t'es la meilleure personne pour le faire, tu sais. Tout le temps, tu sais, Ouais. c'est tout le temps, le hamster, il travaille tout le temps, finalement. Tu sais, même quand je vais sortir marcher mon chien, là, Mhm. tu sais, je suis pas toute là, là. Tu Ouais. sais, ça roule dans ma tête, là, tu sais, je pense, je réfléchis, tu sais, c'est là, des fois que les idées vont venir, puis, ou ben, je vais décompresser, mais tu sais, ça marche tout le temps. Ouais. Tu sais, tu peux pas t'arrêter, même, je suis pas mal sûre que, tu sais, ça doit être difficile à un certain point de décrocher en vacances totalement, tu sais, je pense qu'on a toujours un petit peu un pied dedans, mais Ah, clairement, pour clairement, moi, moi. c'est pas dramatique, là. C'est pas. Ouais, non, non, c'est ça. Je préfère ça que de mettre un cadran tous les jours puis de prendre le métro puis d'aller travailler de 9 à 5. Puis... je l'ai fait vraiment beaucoup longtemps, puis Ouais. Il y a quelque ouais, chose c'est de le ça. fun d'être en équipe, mais je pense qu'effectivement, moi je l'ai vécu une fois dans le fond, puis ça n'a pas été une très longue expérience. Mais Hum. effectivement, le travail en team dans un bureau, un moment donné, tu fais comme aïe, aïe. Tu t'en vas jamais vraiment où tu veux aller. Puis c'est ça, souvent, si t'as des leads qui sont un peu boboches, ben c'est un peu plate. Ben, c'est souvent aussi d'avoir l'impression de travailler sur les projets de quelqu'un d'autre, tu sais, Ouais. puis de finalement de tout le temps finir par enrichir quelqu'un d'autre, tu Ouais, sais. puis d'effacer tes projets à toi qui pourraient être aussi Ouais, c'est ça. agréables. Puis pour toi-même, il te reste très, très peu de temps, tu sais. Ouais. Donc, ouais. Puis écoute, ta façon de ton approche de travail, est-ce que tu préfères travailler avec des maisons d'édition? Justement, tu parlais que tu voulais écrire tes propres trucs. Est-ce que comment tu fonctionnes dans le fond? Est-ce que c'est quelque chose que à la base tu as déjà installé? Bon, ben je vais on va dire courtiser les maisons d'édition ou comment tu fonctionnes ça? Ben, c'est sûr qu'au départ, moi, j'avais vraiment visé l'illustration jeunesse. Fait que je Mhm. m'étais vraiment beaucoup intéressée aux maisons d'édition qui faisaient de la littérature jeunesse. J'étais un petit peu naïve parce que, tu sais, moi, je me disais, ben, tu sais, au départ, je croyais vraiment pas, là. Je me disais, Ok. qui va me prendre, tu sais, Ouais. finalement. Mais c'est vraiment en sollicitant, puis tu sais, j'ai bâti un portfolio, j'ai pris mon temps pour faire ça, puis j'ai contacté des maisons d'édition, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Tu sais, j'ai eu mais tu sais, j'ai pas tellement eu de contrats via Facebook ou les réseaux sociaux, mais tu sais, ça m'a servi à me créer un bon réseau quand même. Fait que tu sais, c'est sûr que par la bande, probablement que ça m'amène des contrats, mais ouais, jusqu'à maintenant, c'est pas mal plus des maisons d'édition, là. Ok, fait un peu plus avec le PR dans le fond, comme tu dis, c'est quand tu allais je vais rencontrer des clients, tout ça dans le fond. Ben, justement, comme, tu sais, comme on se disait, vu que je suis à Trois-Rivières, tu sais, j'ai Ouais. pas tellement le luxe de pouvoir aller tu sais, de rencontrer les gens en personne, quoique je le fais quand même régulièrement. Tu sais, je vais, Mhm. quand je peux, tu sais, ça m'intéresse d'aller rencontrer les gens en personne, mais en premier lieu, tu sais, c'est toujours par courriel, tu sais, puis, Ok. tu sais, des fois, les gens, ils savent pas que je suis pas en ville, donc ils me disent, ah, on pourrait se rencontrer, mais tu sais, FaceTime puis Skype me servent beaucoup, mettons. Ouais, ouais, non, non, clairement. Ouais, ouais. Ça, c'est tellement drôle en plus comment les gens prennent pour acquis que t'es à Montréal. Moi, c'est un enfant qui me fait rire à toutes les fois que quelqu'un Ouais, parle. mais Tu fais mon comme numéro de ah. téléphone est encore dans 514, fait que c'est peut-être trop peur. Ouais, 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 J'ai j'avoue, c'est encore vrai. un pied dedans, peut-être. Ouais, quand t'es Mais chanceuse que t'as ouais, encore non, les mais téléphones avec ça, le 514, c'est oui, peut-être c'est ça qui ça, porte mais, ta confusion. mais couramment, tu sais, je reçois des courriels, puis tu sais, pour m'offrir de hey, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ou aller prendre un café? Je suis comme, ben, j'aimerais vraiment ça, mais je suis un peu loin. Quoique, il y a un éditeur qui s'est déjà déplacé jusqu'à Trois-Rivières tu sais, Oh! pour me rencontrer pour un projet d'album. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette parce que c'est drôlement plus le contraire qui se produit. C'est toujours c'est moi Ouais. qui se déplace à Montréal. Là. Fait que ça, j'avais trouvé ça vraiment le Ouais, c'est fun. une belle marque de respect, effectivement. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Cool, Ouais. cool. Puis, comment, dans le fond, t'es. Souvent, ça va être relié peut-être à la première gig, mais mettons, euh, laquelle de tes. On va dire de tes gigs. Tu comprends ce que je veux dire par gig, ouais? Mhm, ouais, ouais. Ok, parfait. Ben, je me suis rendu compte qu'il y a comme. C'est ça, un quart de personnes. Ou un quart qui comprennent, puis d'autres Ouais, qui c'est sont. ben, ouais, c'est vrai que c'est pas super utilisé quand même pourtant, mais Ouais. comme terme, mais ouais, je comprends. Ben, je pense en fait, c'est comme le langage en fait de l'humour d'un podcast, puis dans tout ce qu'on peut voir présentement en humour qui m'a comme rentré dans la tête un peu là. Ben, en musique, on utilise beaucoup ce terme-là, gig ou en télévision, en cinéma aussi, tu sais, mais Ok.
peut-être moi en illustration. Ok. C'est peut-être moi qui utilise pas du tout la bonne affaire, mais ça sonne bien. Ouais, je te comprends. On se comprend. Excellent. Mais ouais, c'est ça, tu sais, lesquels de tes gigs ont été soit les pires ou les meilleurs, tu sais, je veux dire, souvent c'est dans les premières qu'on a les pires, puis aussi les meilleurs, tu sais, vu que c'est comme la première fois qu'on nous fait confiance. Mais est-ce que tu te souviens, toi, il était où, tu sais, si tu veux en parler aussi? Hey, j'ai pas eu de. Moi, j'ai pas eu de projet désastreux, honnêtement. Ça s'est toujours vraiment bien passé. Mhm. Puis, il y a peut-être une fois où j'ai eu. Tu sais, vu que jusqu'à maintenant, j'ai fait plus des romans jeunesse, des albums jeunesse. Mhm. Puis, tu sais, tu sais, tout le temps, on a toujours le même processus. Là, tu envoies le texte, tu acceptes. Puis après ça, ben là, tu pars, tu fais des croquis. Tu as tout le temps un petit peu carte blanche, là. Mhm. Puis, à un moment donné, j'ai eu à faire un roman jeunesse. Puis, moi, je pensais que tu sais, je m'attendais à ce que ça fonctionne comme ça aussi, mais ça l'était pas vraiment. Fait qu'on s'est un petit peu mal compris, fait que ça avait un petit peu. Tu sais, j'avais comme été finalement été obligée de faire le projet un petit peu dernière minute rush, là, tout Ouais. recommencer, mais c'était de ma faute. Tu sais, c'est vraiment l'expérience tu sais, qui manquait un petit peu, là, mais j'ai pas eu de projet. En général, là, j'ai vraiment eu des. Tu sais, je touche du bois, là, mais tous mes projets ont été super agréables. Puis, tu sais, j'ai tout le temps eu des bons contacts avec mes éditeurs, puis les auteurs aussi avec qui je travaille, là, tout le temps, tout le temps. Fait que, Ah, c'est cool. malheureusement, j'ai rien de croustillant à ce sujet-là. Ah, ben non, ouais, voyons donc, c'est vraiment correct ça. Mais moi, tu vois, tu m'amènes vers quelque part, en fait. J'ai eu comme à lire comme mon premier texte à illustrer. Puis je sais pas Ok. comment tu gères ça, tu sais. Moi, c'est un affaire que j'ai trouvé tellement difficile. J'ai une base de dyslexie puis tout ça, donc Ah, de lire comme mon texte puis de l'associer à des images, il a fallu que je me fasse un board dans mon bureau, dans le fond, puis que j'écris chacune des... Tu sais, comme si on faisait un résumé au primaire, tu sais, on prenait notre marqueur, puis ben, tu soulignais tout. Toi, tu gères ça comment, dans le fond? Comment t'as réussi à ben, je approcher pense ça? qu'on gère tout ça à notre manière, pour vrai. Tu sais, Ouais. si tu me dis que tu gères ça de cette façon-là, puis ça marche bien avec toi, ben, vas-y. Tu sais, moi, Mhm. j'ai pas de. Mais quand je me suis jamais vraiment posé la question, mais étant donné que, tu sais, en général, j'ai quand même assez du temps pour le faire. Je prends beaucoup de temps à lire le texte, mais je le relis souvent beaucoup avant, on dirait, de me lancer, tu sais. Ouais. On dirait que je vais le lire jusqu'à m'en imprégner, tu sais. Puis à un Ok. moment donné, il y a des images qui vont venir. Puis, tu sais, j'ai tout un cahier de croquis où je vais juste faire les croquis qui me font penser à l'histoire. Mhm. Tu sais, je regarde, tu sais, je regarde beaucoup, beaucoup de photos d'ambiance. Euh, c'est comme quand j'ai fait Mingan les nuages, ça se passait entre autres aux îles Mingan, où je suis jamais allée. Fait que, tu sais, j'ai Ok. regardé beaucoup de photos des îles Mingan pour voir, tu sais, c'est quoi la végétation. Tu te fais des Euh, espèces de la- mood boards, mettons Ouais. Pinterest et compagnie? Ah ouais, 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 Ok, vraiment. cool. Là, des lumières, tu sais, de la lumière, c'est quoi la lumière qui ressemble là-bas, qui ressort là-bas, Mhm. la végétation, les animaux. Puis là, ben, tu sais, on dirait que ça prend forme. Puis après ça, une palette de couleurs qui se dégage de ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est pas mal tout le temps comme ça que Cool. je travaille. Ok, excellent. Tu vois, Ouais. je pense qu'on peut retenir de ça, c'est de jamais être comme trop pressé. Je pense que c'est la gaffe que moi j'avais faite, c'est la première fois que ça m'est arrivé. On dirait que tu commences tout de suite à inventer le personnage, puis tu te rends compte à la fin, ouais, non, tu y as mis un nez, puis le bonhomme a pas de nez, genre, tu sais, puis ils prennent le Ah, temps de ouais, hey, l'écrire à la mais ça, les place. personnages, moi, ça vient tellement à la fin, là. Ok, Tu cool. sais, quand je fais mes croquis, ils sont jamais comme vraiment tellement définis. Tu sais, on dirait que c'est à force de faire des croquis que là, ça va se définir, mais je suis pas capable de proposer un personnage en début de projet puis de dire voici le personnage, ça va être ça, parce que je sais pas, on dirait que Ouais. ça change. Faut qu'ils viennent habiter comme vers la fin, dans le fond, on va dire le décor, puis l'environnement, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il y a Ok. juste l'album, j'avais fait rien du tout aux éditions Isatis, puis Mhm. ça a été une demande d'éditrice. Elle tenait à ce que ça soit un personnage euh, ben, mulâtre, là, Mhm. puis finalement, c'est moi, ma nièce, elle est mulâtre, son père est jamaïcain, fait que finalement, ça a été elle. Tu sais, ça, j'ai pas eu de problème. En début de problème, Cool. en début de projet, je savais que ça serait elle, je savais que ça serait ça. Ouais. Mais en général, on dirait que ça se définit plus vers la fin. Ok, Comme pour cool. la page couverture, moi, ça vient, tu sais, ça vient. Ben, je pense que pour beaucoup aussi, là, tu sais, je parle pour moi, là, Mhm. mais ça vient vraiment en fin de projet, là, que là, je Ouais. vais. On dirait que la page couverture, c'est la boucle, tu sais, qui Ouais, ouais, la page couverture, elle vient projet, dire là, un peu ouais, ce qu'il je y a pourrais pas dedans, le fond. suggérer de quoi en. Tu sais, des fois, il y a je pense que les éditeurs, à cause du côté promotionnel, qui sont pressés de sortir la page couverture, mais Mhm.
C'est une chose que je peux pas offrir, là, malheureusement, en début. Là. Puis la plupart du temps, sont assez compréhensifs. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, j'ai vécu ça 2 fois dans le fond où tu commences un projet puis la page couverture est déjà sortie puis ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre. Moi, je trouve ça à la limite Ouais. plate pour le client, tu sais, parce que si, mettons, t'as un type d'illustration, tu sais, on va dire en bande dessinée, souvent c'est ce qu'ils font aux États-Unis, t'as un artiste hyper talentueux qui est engagé pour la couverture, puis t'ouvres la BD, puis c'est zéro ce qu'il y a dedans, tu fais comment? Ah, non, c'est pas ça, je voulais acheter, Ah tu oui, sais. ça arrive, ça, des fois, c'est tellement Ben oui. décevant. Oh, ouais, Tu vois clairement. une super belle page couverture, puis tu t'ouvres le d'intérieur, puis ça ressemble pas du tout, tu sais. Oui, tu sais, puis même l'inverse aussi peut être plate. Des fois, tu peux ne pas rendre service à un livre pour la même raison, tu sais. Aussi, aussi, ben, c'est ça, quand on est trop pressé de faire les choses, tu sais. Ouais, ouais, je pense que c'est ça le. Ben, je comprends, là, c'est un peu l'enjeu de tout le monde, là, Ouais, mais j'ai le plus possible, en tout cas, j'essaie d'étirer ça, puis je passe pas trop de temps sur mes croquis parce que j'aime ça passer plus de temps sur la couleur. ok. Fait que mes croquis, des fois, sont un petit peu coin rond, là, mais jusqu'à date, j'ai jamais eu de Ouais, jamais eu de commentaires critiques vis-à-vis de ça, là. cool. Puis comment tu gères, dans le fond, tu sais, on parlait de personnages. Moi, un truc qui m'intéresse dans l'illustration, c'est la conception de personnages. Mhm. Puis je veux savoir justement, toi, dans le livre où tu dois refaire un personnage plusieurs fois, moi, c'est un truc que j'avais eu beaucoup de misère, puis je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, en fond, à trouver ça dur. Mm. Comment tu fais? Est-ce que tu te fais comme une fiche où tu vas comme construire et déconstruire ton personnage comme ils font en animation, ou tu y vas comme c'est juste inné puis ça fonctionne automatique, tu sais? Je pense que vu que j'ai une base en animation, ça m'aide déjà quand je construis un personnage. Tu sais, des fois, je remplis des feuilles et des feuilles là, de juste une tête. Tu sais, Ouais. je vais la faire dans toutes sortes d'angles avec différentes, je sais pas, moi, coiffures, tu sais, avec des lunettes, pas de lunettes. Tu sais, puis, tu sais, c'est vraiment. Puis là, il y en a certains qui vont sortir de tout ça. Puis là, je vais partir de ceux-là, puis peut-être après ça, tu sais, ça va m'aider justement à les dessiner dans toutes sortes d'angles, mais je pense que c'est comme un petit peu plus inné, tu sais. Je connais tellement la façon dont je bâtis mes personnages, dont je l'écris, que, tu sais, c'est pas tellement un problème. Ok. Mais peut-être que si quelqu'un a moins d'expérience avec ça, ouais, tu sais, il y a plein de tutoriaux sur Internet comment, tu sais, pouvoir déconstruire un personnage, le faire de toutes sortes d'angles, tu sais, autant d'être capable de le faire de face comme de profil, puis qu'on le reconnaisse, là. Ouais, pour garder ta proportion logique aussi, là. Ouais. Ouais, c'est ça, Mm. ouais. Ok, Mm. cool. Ok, fait que dans le fond, un peu ton background t'a aidé à le comprendre plus rapidement, dans le fond, puis après ça, ben, tu connais bien ton style, donc. Ouais, c'est ça, c'est Ok, ça. cool. Ouais. Excellent. Puis j'aurais une question, dans le fond. Y a-tu un projet que t'as préféré parmi les projets que t'as fait, les nombreux projets en fait que t'as fait? Ah, ça, c'est une bonne question. À chaque fois que j'ai un projet, je me dis tout le temps, ah, celui-là, c'est mon projet préféré. Puis là, Ouais. finalement, ben, il y en a un autre, puis là, ben, je me dis la même affaire, tu sais. Non, je pense que tous les projets d'albums que j'ai faits, là, ça a toujours été comme merveilleux, tu sais. On dirait que j'ai toujours une belle histoire autour, puis tu sais, j'ai des auteurs qui sont devenus des amis, puis Ouais. tu sais, j'aime ça, tu sais, quand c'est le moment d'aller au salon du livre, puis enfin, on peut se rencontrer, puis passer un petit peu de temps ensemble. Tu sais, je prendrais pas un projet pour prendre un projet, tu sais, Ouais. tu sais, c'est comme si j'avais un petit peu, je me donnais un petit peu le luxe de les choisir, là. Mhm. Fait que je sais un petit peu où je m'en vais au départ. Fait que j'ai pas, non, j'ai pas, peut-être que la peine de Sophie Fourré, ça va rester, c'est mon premier projet, c'est le premier projet pour lequel on m'a appelé. Mhm. Je pense que ça va rester tout le temps mon projet vraiment le plus spécial. Parce que l'auteur est de Trois-Rivières aussi, c'est Nadine Poirier. Ok. Mais, tu sais, comme c'est les 400 coups qui m'avaient appelé, puis les deux, ils ne savaient pas qu'on demeurait à Trois-Rivières. Fait que finalement, tu sais, ça a comme été, c'est comme si l'éditeur avait eu vraiment du flair, puis ça a été une super belle expérience, là. Tu sais, on s'est rencontrés ici avant le projet, puis tu sais, c'est devenu quelqu'un d'important pour moi. Fait que, Ouais, cool. ouais, ça, je pense, que c'est mon projet le plus Ok. significatif, là. Ouais. Ouais, probablement un peu justement si on revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, peut-être justement dans tes préférés, vu le fait que c'est le premier, celle qui t'a comme donné plus de confiance aussi, j'imagine, au début, tu sais. Ouais, mais Dieu que j'ai travaillé fort sur ce Ouais, projet-là. Je savais vraiment pas où je m'en allais, là. C'était mon premier projet. Puis je me disais, OK, où est-ce que je m'en vais? ouais, J'ai jamais fait ça. Fait que j'ai vraiment travaillé. C'est le projet où j'ai travaillé tu sais, le plus fort, là, vraiment. Là. Tu sais, j'ai recommencé souvent. Puis
Ça m'a occupé beaucoup, mais tu sais, c'est. Ouais, je pense que c'est mon projet le plus important. Ouais, je vais m'en souvenir de ce projet-là, c'est sûr. Ah, nice, nice. Ouais, le feeling est tellement cool. En plus, quand tu commences de quoi que tu sais pas comment approcher, tu fais juste créer des outils, t'en jettes en cours de chemin, puis t'en ramènes avec toi, là. C'est vraiment le Oui, fun, c'est ça. ça. C'est vraiment tout un défi de faire un livre pour vrai. Puis, tu sais, Ouais. des fois, tu dis, ben, c'est sûr qu'on évolue hein, au fil des années. Puis, Mhm. déjà, ça a sorti en 2016. Fait qu'on est en 2018, ça fait juste 2 ans. Puis, je trouve vraiment que, tu sais, il y a eu une évolution depuis. Puis c'est correct aussi, là. Ouais. Mhm. C'est vraiment correct, ouais. Cool, cool, cool. Puis, est-ce que tu as des types de projets, en fait, que tu aimerais aller vers? Tu sais, peut-être quelque chose que tu as moins exploré ou... Ben là, je suis en train de travailler sur un roman graphique. Oui. Puis ça fait. Ouais, puis ça me titillait vraiment. Fait que là, j'ai eu l'opportunité d'embarquer sur ce projet-là. Puis je trippe vraiment à faire ça. Ok. Tu sais, j'ai l'impression un petit peu de retourner en animation, étant donné que, tu sais, c'est pas le même format, c'est pas la même méthode de travail. Tu sais, on parle de beaucoup de petits dessins. Puis j'ai vraiment l'impression de faire un storyboard, puis ça me fait vraiment triper. Ouais. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça, là. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail, tu sais, du même au nombre de pages, là. Mhm. Mais ouais, ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai travaillé aussi pour la télé une fois l'année passée sur Saint-Élie de Légende. Ok, ouais. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça aussi de voir mes trucs à la télévision, là. Ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment le fun. Tu sais, c'était vraiment quelque chose. C'est un autre buzz là, que de. C'était-tu comme un des projets de Fred Pellerin, dans le fond? Ouais, c'est ça. Ben, Ok. c'est Saint-Élie de Légende. C'était la deuxième saison. Puis c'est Fred Pellerin qui s'occupe du projet. Puis c'est ça, il présente les personnages du village de Saint-Élie. Puis là, Uh-huh. comme il tricote une histoire autour des personnages. Puis moi, je faisais des portraits pour les allées et pauses Wow. des T'as-tu personnages. réussi Ouais. comme à le rencontrer? Parce qu'on m'a dit que c'était une personne fantastique, là. Tu sais, je veux dire, on l'encense dans sa façon de parler puis de raconter les choses, mais ça a l'air que c'est une très bonne personne en plus. Ouais, ben tu vois, je connaissais tu sais, c'est sûr que tout le monde le connaît, je le Mhm. connaissais un peu, mais tout le long, j'ai travaillé sur le projet, tu sais, j'ai pris j'ai eu ses albums, puis j'ai mis ses shows, Mhm. finalement, en DVD, là, Ouais. pendant que je travaillais. Fait que, tu sais, je pense que peut-être ça, ça dégage ça dans mes dessins, mais vraiment, j'ai découvert son univers, puis en dessinant, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Puis j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer en personne. On a juste chatté ensemble Ouais. là, par Internet, Mhm. mais non, je l'ai pas. Malgré qu'il est de la région aussi, tu sais, il est pas vraiment loin, c'est juste que ça n'a pas donné. Lui, je pense qu'il partait en France en tournée puis tout ça. Ouais, Puis... Saint-Élie, c'était à quoi? C'était à 20 minutes max de proche de chez vous, là, tu sais? Ouais, c'est ça, Ouais. c'est vraiment pas loin. Fait que c'était juste le fun de travailler sur un show qui, tu sais, avec des gens de la région, puis moi étant de la région aussi. Tu sais, il y avait quelque chose de vraiment spécial dans ce projet-là. Là, Ouais. ça Mhm. aussi, c'est un beau projet dont je vais me souvenir, là. Ouais. Ouais, clairement. Puis c'est un enfant que je trouve le fun, by the way, tu sais, quand t'as fait, ça a dû t'inspirer à côté, tu sais, de changer on va dire, de place. Tu sais, tu parlais que tu étais à Montréal, tu t'en vas dans le bout de. Comment on appelle Ah, déjà? J'ai oui. oublié le nom. Ça, je trouve ça le fun que tu en parles, là, Mhm. mais oui, quand je suis partie de la ville puis je suis arrivée à Trois-Rivières, là, c'était comme comment je pourrais dire, c'est une révélation, on dirait. Tu sais, j'étais comme, OK, Ouais. moi, je suis comme faite pour être ici, tu sais, je suis peut-être pas faite pour être en ville, finalement, puis ça m'a donc inspirée, là. Tu sais, quand, je sais pas, juste, tu sais, on a accès à plus peut-être d'espace vert, là, Mhm. justement, puis c'est Ouais. plus tranquille, il y a beaucoup plus de nature, puis j'ai passé beaucoup de temps, justement, à marcher dans les petits boisés, puis sur le bord de Saint-Maurice, puis Ouais. ça, ah ouais, ça m'a totalement inspirée, là, Ah, c'est tellement de- pour vrai. Puis, tu sais, même comme moi, je suis pas si près de la ville, ni. Ben, je suis quasiment proche du bois, finalement. Mais tu sais, on a un chalet dans le fond, dans le bout du lac Sakakomi. Puis, moi, ouais. juste les fois je vais là-bas, on dirait que j'ai la tête qui se vide, littéralement. Oui, c'est Puis, ça. c'est trippant, là, tu sais. Fait que d'habiter là, moi, je te comprends, ça doit être. Ouais. Ben, tu dois être d'accord tu sais, si je te dis, mettons, le rythme n'est pas le même non plus, Non, tu sais. clairement, ouais. Il y a comme un... Ouais, le Il y a monde comme n'a pas de l'air méchant quand t'es à la file puis t'attends un peu trop avant de sortir ton 25 cents de tes poches là, pour aller payer. Tu sais, y a pas. C'est ça. Non, c'est ça. L'urgence de vivre est pas à la même place. L'urgence de vivre est dans rencontre, est dans. Y a quelque chose de bizarre là-dedans, là, tu sais. Ouais, puis il y a une proximité entre les gens que... Tu
Je retrouve pas, malgré qu'il y a une proximité physique entre les gens à Montréal, qu'il y a Mhm. peut-être pas en région, mais je trouve qu'on se parle plus ici. Ouais. Fait que ça m'a amené vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités là, que je suis pas certaine que j'aurais eu en ville. Mais tu sais, là, c'est ça, le rythme n'est pas le même. Puis il n'y a pas une espèce de pression de, de performance. Tu sais. Ouais. C'est comme Mhm. si, vu que ça, c'est peut-être parce que justement, on est moins nombreux, fait qu'il y a peut-être moins de compétition. Puis je sais pas, moi, ça me plaît. Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré, là, le fait d'être ici. Ah ouais, clairement. Puis c'est ça. On Mm. dirait que je pense que l'idée, c'est probablement même pour le monde de Montréal, il y a moyen de se mettre dans ce mindset-là, pareil, peut-être genre avec des moyens de relaxation et autres, mais on dirait que le, là, je vais dire, le grand espace, dans le fond, les grands airs te permettent ça Mhm. sans même avoir à y penser, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est comme dans l'air. Ouais, ouais, Dans- ouais. C'est vraiment cool. Non, il y a vraiment clairement une différence. Mm. Ouais, cool. Écoute, je voulais savoir, dans le fond, d'autres questions qu'on avait eues, c'était quel type de médium. Bon, j'ai un fort doute sur l'aquarelle, mais là, tu m'as comme posé un doute avec le fait que tu utilisais un peu de digital. Quel Ouais. type de médium t'aimes, puis ton médium, mettons, tu sais, que, on va dire sur tel papier, je tripe vraiment à travailler, tu sais. Ben, je tripe vraiment à travailler à ma table à dessin avec toutes sortes d'affaires. Là. Tu sais, traditionnellement, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est surtout beaucoup de l'aquarelle, mais il y a de la gouache, il y a du crayon. Là, récemment, j'ai découvert les collines. Tu sais, j'ai une quantité de sortes de papier. Tu sais, je suis comme un peu folle là-dedans là, quand je vais dans les magasins d'art. On dirait qu'il y a tout un nouveau crayon que j'ai jamais essayé. Puis, j'aime vraiment ça. Mhm. Mais quand j'ai commencé à faire des projets, j'étais pas trop confiante, tu sais, justement, je trouvais qu'à l'ordinateur, ça finissait toujours par aller plus vite, puis tu sais, si tu te trompes, c'est comme un peu plus facile de corriger. Fait qu'au début, je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup plus à l'ordinateur. Je faisais tous mes croquis à la main, par exemple, Ok, mais je faisais beaucoup plus ma coloration à l'ordinateur. Mais là, tu sais, je pense à aller plus vers le traditionnel, là. Comme là, le roman graphique sur lequel je travaille, tu sais, à date, j'ai pas touché à l'ordinateur. Fait que, tu sais, c'est cool. vraiment juste au crayon, puis avec d'autres médiums, là, Mhm. mais tu sais, c'est sûr que je finis toujours par, à la fin, tu sais, quand tu scannes tes dessins, euh, de travailler à l'ordinateur, tu sais, des fois, de corriger des couleurs, tu sais, il y a tout le temps, tu sais, je peux pas m'en sauver, là, il y a toujours des petites corrections, puis du fignolage à faire à l'ordinateur, là, mais, Ouais, ouais, mais je pense que c'est question, c'est comme une économie de moyens, un petit peu, tu sais, de finir par travailler à l'ordinateur ok. avec le temps. Tu sais, des fois, on n'a pas beaucoup de temps sur un projet, Mhm. puis tu sais, j'essaie d'évaluer, puis je me dis, OK, non, c'est sûr, ça serait, j'aimerais mieux de le faire tout traditionnel, mais finalement, alors, ça serait plus rapide. Fait que... Mais j'essaie de tout le temps garder la même facture, tu sais, de pas trop m'éloigner, tu sais, du style que j'aurais à la main. Fait que, tu sais. As-tu réussi? Parce que je savais même pas que tu faisais du digital, ça. Ah ouais, ben moi, j'ai fait des effets visuels longtemps, hein, fait que je Mhm. suis assez bonne pour truquer l'œil. Ah ben ça fonctionne très bien. Ok, c'est cool. Fait que Ouais. dans le fond, ton bagage télé, montage, tout ça, dans le fond, t'a servi beaucoup. C'est cool. Ah ouais, 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 ouais. Nice, Quand nice, toutes mes nice. années que j'ai passées en cinéma, ça m'aide vraiment beaucoup. Ouais. C'est un affaire que je réalise, là, plus que je fais les podcasts. Dans le fond, on dirait que tous nos backgrounds, peu importe dans quoi, là, que tu as été concierge, que tu as travaillé dans n'importe quoi, là, ça vient tellement comme nous aider pour ce qu'on fait maintenant. C'est Ça fou. nous sert tellement, Ouais. ouais. C'est beau à voir, tu sais, le fait que c'est ça, c'est pas tout pas fait en vain, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est comme si ça nous définit un petit peu, puis ça fait l'artiste qu'on est, tu sais, tout le bagage, puis les parcours, puis les vies qu'on a eues avant, tu sais, puis tu sais, tout ce qui nous intéresse, je pense, ça transparaît dans ce qu'on fait. Ouais, ouais, clairement, je pense que c'est peut-être un des messages qui serait le fun là, pour ceux qui essayent de commencer, dans le fond. Là. Juste continuer à vivre, puis à un moment donné, la vie va vous amener là avec le bagage que vous allez récolter, tu sais. Ben, c'est comme ça qu'on finit par définir son style. Je pense que c'est tu sais, un artiste qui a vraiment réussi à. Ben, tu sais, ton style, il évolue tout le temps, là, mais Mhm. parce qu'il évolue avec toi. C'est ça. Fait que quand tu te connais bien, je pense que tu peux réussir à définir un style propre à toi, mais pour arriver à ça, t'as pas le choix de regarder les autres, d'essayer tu sais, de reproduire ce qui se fait pour découvrir qu'est-ce que t'aimes pas comme Mhm. méthode. Tu sais, il faut que tu t'inspires de ce qu'il y a autour de toi puis de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait que, puis c'est comme ça que, mais ça, c'est pas magique, ça prend du temps, tu sais.
des fois, il y a tu sais, des gens qui vont venir me voir, puis tu sais, qui trippent à dessiner manga, tu sais, puis je suis Mhm. comme, ben, oui, ta technique est super bonne, tu sais, mais maintenant, essaye de trouver, toi, tu sais, C'est ça. t'es qui, toi, dans ton style, puis tu sais, ça se fait pas à 12 ans, là, c'est clair, Non, là, non, tu sais, non. ça vient avec le temps, Ouais. je pense que, Je pense que c'est pas mauvais non plus de commencer tu sais, pour les jeunes, justement, avec une espèce de copie de style. Puis par la suite, là, dans le fond, ils travaillent leurs mains. Tu parles ben de oui, l'animé, là, souvent vers les 13-14 ans, les jeunes triplent là-dessus. Là. ouais. Ben oui, même moi, jeune, je trippais à dessiner des calinours, j'en ai Ben ouais, dessiné. ben Ça, ouais, puis ben des Mickey Mouse, là, tu sais, mais tout ça, ça pratique ton dessin, ça ouais. Ouais. pratique ton œil, tu sais, puis ça fait partie de, c'est Ah, ça. moi, c'était les Tortues Ninja, puis genre les. C'était Ah, quoi t'es cette d'autres époque-là, Dragon toi. Ball? Ben ouais, ben oui, ben oui. Ouais, un né en 88, un petit bonhomme, ben, qui commence à vieillir. Là. 30 ans dans pas long, ça s'en vient. Ah, c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Ok, super cool, super cool. Je veux savoir, y a-tu un projet sur lequel tu travailles présentement ou un projet que tu aimerais partager avec le monde, dans le fond, que tu dis, bon, moi je veux que les gens sachent que Amélie Dubois a fait cette affaire-là, que c'est l'affaire, mettons, que j'en suis très fier, puis que c'est ça, tu sais. Hmm, je pense que non, je pense que j'ai pas tellement, tu sais, on en a parlé un petit peu ici et là depuis tantôt, tu sais, Mhm. j'ai comme mentionné des projets qui m'ont été chers pour moi, puis je pense que, tu sais, tu sais, j'ai pas de projet chouchou en particulier, ils sont tous importants, tu sais, ils Ouais. font tous partie de mon parcours, puis ils m'ont tous, un, amené quelque chose, vers quelque chose d'autre, fait que j'aurais vraiment de la misère à dire... tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, à chaque fois que j'ai un projet, ça devient toujours mon projet préféré, tu sais, jusqu'à temps Ouais. que j'en aille un autre, tu sais, fait que c'est pas... Moi, je comprends ce que tu dis. Il n'y a Ouais, c'est pas ça, un ça que tu serait dirais, dur à ouais, dire. celui-là, c'est juste moi, les autres, mettons, si je te donnais le choix d'effacer toutes les autres, il n'y en a pas un que tu ferais genre, c'est juste Non? celui-là, peut-être plus, mettons, le premier, comme tu dis, vu le fait que Ouais. lui t'a marqué un peu plus, dans le fond. Hein. Ben, la peine de Sophie Fourré, vu que c'était Mhm. le premier, puis je me disais, OK, c'est cool, j'en ai un, puis si j'en ai plus d'autres après, tu sais, Je n'aurais eu je un, vais être tu sais. super contente, tu sais, j'ai comme, Ouais. ça serait bien correct, tu sais, ça va être... tu sais, j'étais contente de ce projet-là, puis je me dis, ben, j'aurais fait un livre dans ma vie, puis ce serait celui-là, puis je vais être, tu sais, je suis vraiment satisfaite, je suis super contente. Ah, Fait c'est que cool. peut-être que celui-là, Moi, tu vois, ouais. c'est un affaire, dans le fond, je sais pas si c'est le freelance qui apporte ça ou le fait que j'essaie de prendre le plus de gigs possible puis d'essayer de toucher à plein de zones. Mais rapidement, j'oublie quasiment les projets que je fais, tu sais. À un moment donné, je m'assieds, puis là, quelqu'un m'envoie un mail, je suis comme, ah, Christophe, c'est vrai, j'avais fait cette Ah oui, affaire-là, tu sais. ouais. Mais c'est. Ouais, ben, j'imagine que peut-être quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais ça, il doit y avoir des projets qui doivent sortir de ta mémoire, peut-être dire, ah oui, hein, j'avais fait ça. Des projets que tu es moins fier, tu sais. Hmm. Mais, Mais pour être juste ouais, avec la fatigue, même, je dirais. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps, pour vrai, moi, ça fait 8 mois que je fais que ça, dans le fond. OK, OK. Mais tu sais, 8 mois où, sérieusement, là, si quelqu'un regarde mon Facebook, là, il est ouvert. Puis quand il est ouvert, c'est parce que je suis dessus. Puis c'est Mhm, genre, je dors comme 4 heures par jour. Puis le restant du temps, mhm. je cherche de la job. Je travaille sur des trucs en même temps. Ça a juste pas de sens. Là. M'amener, ça. M'amener des fois en cours de chemin sur un projet, je suis comme, ok, faut que je me relie. Faut que je revérifie ce que j'ai fait. Parce que sinon, je vais me mettre à dessiner des affaires d'un autre projet. Tu sais. Ça me fait un petit peu penser à moi la première année. Je trouvais que je me garochais un peu partout, mais c'est Ouais. parce que tu es tellement enthousiaste, puis c'est Mhm. comme tellement nouveau, puis tu veux tellement que tu dis oui à tout, tu sais, puis tu t'éparpilles un petit peu, mais je pense que c'est normal parce que la première année, c'est comme si tu te bâtissais, tu sais, tu vas te faire connaître, Ouais. tu sais, Ouais, tu veux comme être partout en même temps, justement, pour qu'on voit ton travail, puis que la roue commence à tourner, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, je sais que j'ai fait un petit peu la même chose, là, mais puis c'est correct aussi, tu sais, parce que c'est ça, la première année, ça te permet de te créer un réseau, puis c'est ça, de te faire connaître. Après ça, les projets, tu sais, viennent de fil en aiguille. Tu sais, c'est peut-être pour ça aussi que je me disais, tu sais, le livre que j'ai fait, ça peut s'arrêter demain matin aussi, tu sais. Ouais, ouais. Demain, peut-être l'année prochaine, ben, j'aurai pas personne qui va m'appeler pour faire des livres, puis je me dis, ben, je fais d'autres choses, c'est tout. Tu sais, c'est important, par exemple, de ne pas mettre toutes ses œufs dans le même panier, je pense, puis de varier, tu sais, d'avoir plusieurs cordes dans son arc. Tu sais, là, on parlait beaucoup d'illustration, mais tu sais, je fais plein d'autres choses. Tu Mhm. sais, justement, tu sais, je combine plein de choses, tu sais, justement, autour de ça, là. Fait que, Ouais, mais comme tu ça va parlais bien. d'essayer d'écrire, puis.
Ouais, d'écrire, mais tu sais, j'ai une boutique en ligne, tu sais, je donne des ateliers dans des écoles. Tu sais, ça fait partie. Puis tout ça, ça pivote au même autour de l'illustration, mais je Ouais. pense que C'est c'est des le trucs jour qu'on où n'entend j'aurai pas tout ce souvent projet en parler, ça. album, mais je me concentrerai sur d'autres choses. Puis... Ouais, ouais, non, non, clairement, puis je comprends ce que tu veux dire. En fait, effectivement, si tu te concentres juste sur une chose, c'est rare que. Puis ça fait moins grandir aussi, j'ai l'impression. Quand tu essaies plein de petites affaires, euh, faut dire, j'ai pas énormément d'expérience, mais tu sais, on va dire quand que je suis allé dans une direction ou dans une autre, j'ai l'impression que c'est les bouts où j'ai été le plus fier de moi, puis j'ai appris le plus, tu sais. Ben, c'est ça, c'est comme finalement, on apprend tout le temps, même quand, tu sais, qu'il n'y a pas d'erreur, on se trompe pas, tu sais, là-dedans, tu vas toujours cheminer, puis peut-être que tu sais, là-dedans, tu vas apprendre, tu sais, sur toi-même, puis sur ce que tu veux faire vraiment, tu sais, moi, il y a plein de choses que je faisais au début, puis que finalement, ça m'intéressait pas tellement, fait que j'ai laissé tomber, Mhm. fait que, Ok, cool. Puis tu mais- parlais de cours à l'école, dans le fond, est-ce que je me sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un enfant qu'on n'entend pas souvent parler, puis souvent c'est une belle façon de partager son art, puis de se trouver un revenu supplémentaire, dans le fond, là. D'ouvrir comme une classe, est-ce que c'est de ça que tu parlais? Ben non, à cause que je suis membre de culture à l'école Ok. depuis l'année passée, Mhm. puis j'ai commencé à faire ça, des animations, Ouais. donner des ateliers dans les écoles. Puis moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup parce que dans ce temps-là, c'est comme si tu rencontrais ton public à quelque part, Ouais, là. ouais, ouais, oui, Fait littéralement. que, tu sais, ça me donne un espèce de contact. Puis pour de vrai, tu sais, moi, je pourrais m'asseoir avec des enfants puis dessiner avec eux autres. Tu sais, juste bénévolement, là, j'aime juste ça, m'asseoir avec des enfants puis dessiner avec eux. Fait que ça, je savais que ça me plairait vraiment beaucoup. Puis là, maintenant, je peux le faire puis je suis vraiment, vraiment contente. J'adore ça, faire ça. Ah, cool. Nice. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup passer du temps avec des enfants. Fait que, tu sais. Ouais, puis c'est un enfant en plus, le monde néglige souvent. Tu sais, souvent vont aller. Ben, tu sais, je parle de partager leur passion. Souvent, les gens Mhm. vont aller vers des compagnies qui offrent ces services-là, puis ils vont se faire embaucher avec une boîte. Dans le fond, moi j'avais essayé en fait avec Sheltoon, qui eux, dans le fond, OK. t'engagent, puis qui te donnent la même opportunité, dans le fond, de donner des cours. Le truc, OK. c'est que tu vends l'idée de quelqu'un d'autre, fait que t'es peut-être moins à l'aise, j'ai l'impression. Je trouve ça le fun, justement, que, bref, les commissions scolaires offrent ça, tu sais, que si t'arrives avec un dossier assez solide, puis que tu leur montres que tu peux, bon, apprendre à un enfant à bah, s'épanouir en art ou à, bref, s'intriguer à quelque chose de différent une fois de temps en temps. Ouais, je trouve que c'est des belles gigs, en fait, à créer, ça. Ouais, c'est ça. C'est le fun de partager son savoir. Ouais, ouais, ben oui. Puis, tu sais, ça reste quand je donne les animations, disons, autour des. Tu sais, ça reste des livres que moi j'ai illustrés, puis que, tu sais, là, je m'en vais faire la lecture, puis on fait une petite activité autour du livre. Tu sais, là, je peux vraiment voir à quel point, tu sais, Ok, tu y vas avec quelle la est la lecture et tout ça? réaction, tu sais, vis-à-vis le livre que je vais lire, là. Mhm. Ok, cool. Excellent. Ok. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Mais tu peux voir justement quand que les jeunes vont réagir plus à quelque chose, qu'est-ce qui, mettons, va les faire rire si t'as envie de les faire rire ou Oui, réfléchir. Ouais, 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 ouais. c'est vraiment cool. Nice, Mm. nice. Écoute, moi j'aimerais savoir, dans le fond, je suis pas sûr, là, écoute, je suis encore tout le temps, comment je l'ai-tu demandé, j'ai-tu pas demandé. Euh, Est-ce que t'as un trip artistique, que ce soit musical dans les films ou peu importe en art, en illustration, peu importe, dans les derniers, on va dire, les derniers temps, là, dans le fond, qui t'a fait comme triper ou que t'as été inspiré par? Euh, ouais, j'ai quelques trucs. Mhm, Justement cette semaine, j'ai ouvert Netflix puis je suis tombée sur le film de Loving Vincent. mhm. C'est sur en fait sur la vie de c'est un film sur la vie de Picasso. Un petit peu, je veux dire. Van Gogh, ça se peut-tu? Van C'est Gogh, ça là? excuse-moi. Ouais. Mon Dieu, je me mélange à la peintre. Puis c'est ça, puis c'est tout fait à la main. Ouais, il est Euh, débile, hein? ouais, c'est ça, c'est vraiment. Mais je l'ai pas fini là, mais Ok. quand je suis tombée là-dessus, j'ai fait Oh my God, ça c'est vraiment vraiment beau. Fait que ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment, ça m'a vraiment plu. J'avais écouté un film aussi, je sais pas si tu connais Songs of the Sea. Non. Non, ça, ben tu t'apprends ça, c'est vrai. Parce que moi, je suis vraiment une fan de l'univers d'Amélie Fléchet. Mhm. Puis, si je me trompe pas, elle a participé au concept du film. Puis c'est vraiment, c'est comme une fable, là. C'est vraiment de toute beauté, là. Ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Cool. Ouais, Excellent. puis sinon, ben, je lis beaucoup, mais tu sais, comme un peu ce que tu fais aujourd'hui. Tu sais,
le podcast, mettons, sur des parcours des artistes, ben Mhm. j'ai plusieurs livres documentaires justement sur le parcours de certains artistes. Puis il y en a un qui s'appelle Broad Strokes. Puis Mhm. c'est Ouais. justement sur des femmes, c'est surtout des femmes, ben, ce n'est que des femmes justement, puis leur parcours en tant qu'artiste en art. Fait que ça, c'est le truc qui m'inspire vraiment beaucoup quand je lis là-dessus, là, ça. Ah, cool, ça m'intéresse, ça, je vais... Ouais, Ouais. ça Mhm. m'intéresse beaucoup, ça. Cool, Ouais. excellent, excellent. Ah, nice. Ben écoute, Ah, mais euh, attends, il y a celui, le dernier de Wes Anderson aussi. Il faut que j'aille voir au cinéma que j'ai pas encore vu. ok, attends, c'est quoi ça? Attends, j'ai un blanc, là. I Love Dogs. Moi, Ouais. j'ai un petit chien, fait que Uh-huh. c'est sûr que j'ai. Puis, tu sais, je les ai toutes vues, ces films, mais malheureusement, ils jouent pas en salle à Trois-Rivières. Fait que je Ok. veux me déplacer à Montréal. Puis, il paraît, j'ai une amie qui est allée le voir au cinéma du parc. Puis, c'était une journée, on pouvait amener notre chien pour aller voir le film. Ça, je trouvais ça Oh! vraiment trippant. Fait que avoir su ça, j'aurais vraiment voulu faire ça. Ah, il y a quelque chose de Aller cool. au cinéma avec mon chien. Ah, moi, je pourrais pas faire ça, il manquerait un banc, c'est clair, à la fin. C'est un gros chien. Non, même pas, j'ai un pug, mais c'est comme un pug tornade, là, tu sais. C'est un pug qui déparait un siège de cinéma. Ah, Il clairement, a écoute, tendance à tout bouffer, c'est ça? juste hier, ok, hier, j'étais en train d'enregistrer une émission, ben, un podcast, dans le fond, puis j'arrive en haut, le chien a ouvert les armoires, puis il a mangé, tu sais, les genres de Dentastix, là. Oui! Bon, mais tu sais, moi, j'y achète pour les gros chiens, parce que sinon, ils passent au travail, ils l'avalent d'un coup, dans le fond. Puis il a bouffé le sac au complet. Puis il était juste comme couché sur le dos, avec la bédaine ben enflée, il rotait, puis il arrêtait pas de péter. Oh, Ah wow! ouais. Ouais, c'est un personnage. Mon chien, il m'aide à créer, je te le dis, là, c'est tout le temps un personnage. Ouais. Ouais, je suis le cliché des barbus, c'est moi. Ah non! Il y avait un autre film aussi qui m'avait vraiment beaucoup marqué, que je sais pas si tu as déjà vu. C'est quand même assez vieux, c'est What Dreams May Come Ok? avec Robin Williams. Attends Tu sais, je pense le. que ça jouait en 2000. Ok. C'était comme un film un peu avant-gardiste, là, puis ça me faisait penser à Loving Vincent, justement, parce que ça reproduisait justement, je pense pas que c'était des vrais peintres, là, par exemple, c'était peut-être plus digital, mais le personnage se retrouve souvent dans les peintures de sa femme dans le film. Fait que Ok. ça, c'est vraiment des univers. Euh, Faut voir ça, là, c'est vraiment. Mais je vais regarder, ça m'intéresse. Ouais, puis c'était comme un peu dans les débuts des effets spéciaux, là, tu sais, des effets visuels en cinéma, puis c'est vraiment quelque chose à voir. Puis ça, je l'ai vu plusieurs fois, puis ça a été un film vraiment marquant, je te dirais. Ouais. Ok, cool. Ah, moi, je suis Mhm. un gros fan de films, mettons. Je pense que c'est à huis clos qu'on parle, tu sais, quand ils sont comme coincés dans un environnement, dans le fond, là. Ouais, Je ouais. je suis comme capoté là-dessus, puis c'est ça, je cherche comme tout le temps des films avec ça, mais il y en a comme pas beaucoup. Je pense que le grand public en général trippe pas là-dessus, mais moi, c'est comme mon gros trip cinéma, là. Dès qu'il y a un film là-dessus, je capote. Mais tu sais, autant, c'est pas obligé d'être coincé dans un environnement, ça peut être, je pense qu'il y a eu sur Netflix le truc sur Jim Carrey, dans le fond, là, Oui, ouais. tu sais, ça me fait un peu penser au même genre d'affaire. Là, t'es comme coincé, toi, comme auditeur, dans la tête du dude, dans le fond, là. Il y a comme quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, dans ces concepts-là. Ben, ouais, je partage un peu ton opinion. J'aime ça. Tu sais, c'est qu'il y a un film qui se passe seulement entre, mettons, entre deux personnages, puis tu sais, il s'agit c'est juste d'un univers entre deux personnes, toujours quasiment dans le même décor, là. Ouais, Il y avait un film qui, peut-être qui te plairait, c'était Prince Avalanche. ok. Puis la trame sonore du film est vraiment, vraiment. Je me demande si c'est pas Ben Oversus qui faisait la trame sonore du film. Mais c'est vraiment un super de beau film. Puis c'est seulement, tu sais, il y a juste deux personnages. Puis ils sont quasiment tout le temps à la même place. Mais Ouais. c'est vraiment super bon. Mais ouais, tu sais, les dynamiques entre deux personnes. Puis ça, je trouve ça. Ouais, j'aime bien ça aussi. Je Ah, partage ton opinion. c'est trippant, tu vois, moi, c'est un des trucs, en fait, que j'ai envie éventuellement d'explorer avec mon enfant qui s'en vient. Puis ça, je m'étais dit que ça pourrait peut-être être intéressant de vivre un peu, je sais pas comment l'expliquer, un peu comme si t'étais l'enfant. Dans le fond, le lecteur Mhm. vivait avec le kid, puis genre Ouais, les bruits entourants, là, tu sais, vu qu'ils doivent entendre juste les vibrations, je sais pas quoi, tu sais. ouais, ouais. Non, Ben, c'est un... les trames sonores, moi, au départ, quand je faisais de la musique, quand j'étais Mhm. jeune, je voulais faire de la musique de film. Fait que ça a toujours été quelque chose de super important tu sais, mettons, quand je dessine, je vais écouter beaucoup de musique. Puis quand j'écoute un film, moi, s'il faut que la trame sonore vienne me chercher, là, fait que je suis assez sensible à ça, là. Ouais.
c'est souvent dans ces films-là, la trame sonore sert souvent quasiment de troisième, De personnages de supplémentaires. personnage, Ah ouais, oui. c'est ça, je Ouais. trouve. Fait que, Ouais, on partage ça, c'est bon. ouais. Ah non, moi, souvent même la musique va me faire, puis que ça soit de n'importe, tu sais, que ça soit dans un film ou ailleurs, va me faire plus réagir que le dialogue qu'il va y avoir entre des personnages, tu sais, émotionnellement, là, Ouais. je parle. Ouais. Tu sais, c'est pas rare que je vais être, mettons, en auto, puis genre, je vais me mettre un peu à chigner, puis là, je suis comme, attends, pourquoi? Puis j'ai même pas écouté les paroles. Tu sais, Ah genre, ouais. juste le flow de la tune, tu fais comme, il y a quelque chose qui... Bref. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Moi que je tripe vraiment sur les films de Woody Allen, puis là-dedans, il y a vraiment beaucoup de dialogue Mhm. dans ces films, mais ça, c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup, celui de Quoi qu'on pense du réalisateur, là. Ouais. C'est Ouais, c'est comme touché de dire qu'il a fait une ça belle n'enlève œuvre rien à cette que heure. On j'aime dirait que beaucoup le monde est. ces films, puis il y a beaucoup de dialogue, puis j'aime Ouais. j'aime bien, j'aime beaucoup Il ces va films. falloir que je m'essaie, moi, là-dedans, dans Woody Allen, parce que justement, je pense il doit avoir fait une œuvre excellente, puis j'ai jamais même goûté à son œuvre, là, tu sais. Ah, faut que tu commences Ouais. au début. Ok, cool, excellent. Lequel tu me conseillerais pour commencer? Ben peut-être qu'on est dans le domaine plus des arts, peut-être Midnight in Paris, vu que c'est autour d'Hemingway, puis de Ouais. l'écriture, puis ça se passe à Paris, puis c'est quand même assez original, là, comme ça, ouais, j'avais pas aimé ça, ce film-là. Cool, cool, je vais t'en donner des nouvelles. Excellent. Ouais. Écoute, je voulais savoir, dans le fond, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de plugger, que ce soit justement, tu parlais que tu avais une boutique en ligne, des trucs comme ça, ou quelque chose que tu auras envie de parler avant qu'on ferme, qu'on close ça? Ah, ben peut-être, allons-y d'abord avec la boutique en ligne. Sur la plateforme Etsy. Je sais pas Mhm, si tu connais Etsy. mhm. Justement, en fin de semaine, samedi et dimanche, 5 et 6 mai, à Trois-Rivières, il y a le salon Etsy édition printanière. Ok, Et que je vais y être les 2 jours. Puis c'est ça, il y a à peu près 60 exposants. Puis c'est tous des exposants de la Mauricie. ok. Fait que je vais être là-bas. Puis c'est genre de. Des salons, j'en fais pas beaucoup à chaque année. J'en fais peut-être 2, 3 maximum, parce que ça demande vraiment beaucoup. Mais sinon, j'ai ma boutique en ligne Mais les Etsy, ça j'ai fait un 3 ans gros. que je roule. Pardon? Dans le fond, les Etsy, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Je comprends que c'est comme une plateforme un peu comme les Society6 et tout ça. Mais justement, il y a tout le temps comme des événements. Est-ce que c'est, on va dire, la Euh, compagnie qui organise ça ou c'est. non, ben c'est parce que Etsy, c'est vraiment, faut voir ça comme une très, très grande communauté. Tu sais, Ok. partout à travers le monde, si je me trompe pas. Mhm. Puis, ouais, il y a comme des événements à certains moments de l'année où, tu sais, mais là, mettons au Québec, là, partout, telle date, il va y avoir dans chaque région un salon Etsy. Ok. Puis, il faut faire la différence parce que Etsy, c'est vraiment des artisans qui font tout, comparé à des plateformes comme Society6 où tu sais, tu mets juste tes images, puis c'est eux qui s'occupent d'imprimer, puis de tu sais, faire toutes les bébelles qui vont autour de tes images. Ouais. Puis finalement, tu touches une cote dessus, mais ce qui est comme vraiment minime. Mhm. Sauf que sur Etsy, tu vois, tu sais, on fait tout, là. Toutes les affiches que je fais, j'ai, moi, mon imprimante professionnelle à jet d'encre, tu sais, avec mon papier, j'ai tout mon matériel d'emballage. Ok. Tu sais, j'ai mes cartes de souhait, je fais des boucles d'oreilles aussi. Fait que, tu sais, on fait vraiment du début à la fin. Tu sais, c'est moi qui crée mes fiches, c'est moi qui vais à la poste, là. Fait que, tu sais, Tu passes vraiment de la production complète, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est Ok. vraiment comme si tu avais une boutique, pareil quand tu as une boutique pignon sur rue, tu sais, Ouais. dont tu fais les produits, sauf que c'est en ligne. Tu sais, c'est comme une espèce de. euh, comme ça, un gros, super gros labé avec plein de kiosques à l'intérieur, là. Ouais, ouais. C'est quoi, comme des personnes qui comprennent pas ce que c'est, là. Ben, imagine-toi que tu rentres dans un gros labé, là, puis il y a plein de kiosques, là, puis c'est avec plein de choses différentes, puis tu peux magasiner. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est une grosse communauté, puis... Puis avec du vrai euh, fait main aussi, dans le comme- fond. Pardon? Ouais, Avec. c'est ça, C'est ça. c'est vrai, ça encourage vraiment beaucoup le fait main, puis moi, Cool. je fais de la papeterie, mais tu sais, il y a vraiment tu peux trouver de tout là-dessus, là. Ouais, ouais. Puis ça, il y a des événements ponctuels à travers l'année, puis Cool, en cool. fin de semaine, justement, il y en a un. Ah, ben excellent, excellent. Puis tu disais que ça fait 3 ans déjà que tu roules ta bosse là-dessus? Ouais, je l'ai commencé quand j'ai suivi mon cours en lancement d'entreprise, ça faisait partie un petit peu de mon plan d'affaires de me partir une boutique en ligne. Mhm. Fait que je l'ai parti en 2015, puis au début, j'avais vraiment pas grand-chose dessus, puis là, avec le temps, ça s'est renfloué, là. Puis là, tu sais, c'est pour tous ceux qui voudraient commencer à avoir une boutique en ligne, une boutique sur Etsy, c'est très long avant que ça démarre. Faut pas se décourager, mais tu sais, ça demande beaucoup d'implication, là. C'est pas juste ouvrir une boutique Etsy puis penser que les choses vont se vendre par eux-mêmes, là.
vu que c'est une communauté, il faut que tu t'impliques beaucoup, tu sais, au niveau des groupes, au niveau des forums. Ouais, tu partages, puis il y a beaucoup d'entraide aussi, vraiment beaucoup, beaucoup d'entraide. Ouais, c'est vraiment enrichissant. Ok, cool, ouais. En fait, c'est un, c'est un des trucs que j'avais envie un jour d'explorer. J'avais essayé comme avec le Society 6, puis c'est comme Mhm. c'est froid un peu. J'ai trouvé ça C'est plate. froid, puis moi, j'ai vendu une tasse là-dessus, puis j'ai fait une pièce, fait que je me suis Ouais, dit, on va fermer la shop, ouais, puis je ouais, vais clairement. passer à autre chose. Tu sais, c'est le fun parce que c'est pas toi qui as fait, mais bien franchement, là, fait que je préfère la formule Etsy, mais si jamais tu veux en savoir plus, gêne-toi pas, tu peux m'écrire, je Ah ouais, mais répondrai clairement, clairement. avec Puis plaisir. je sais pas si un jour c'est quelque chose qui te tenterait, mais on pourrait peut-être faire peut-être une autre épisode où on parle que de ça, puis d'essayer de comprendre comment qu'on passe ça, si ça te tente Mhm. éventuellement. Ouais, Ça pourrait être super cool. ça me fait plaisir. Fait que, écoute, ben, je te remercie. Je suis comme content de t'avoir su aujourd'hui. Je te l'ai dit, je capote sur ce que tu fais. Merci. Euh, merci fois mille. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Ça a passé vite et vite. Good. Puis juste vite, vite avant qu'on finisse, Amélie Dubois sur Facebook, Instagram et tout ça. Oui, sur Parfait. Amélie Dubois Illustration sur Facebook, puis sur Etsy, c'est Amélie Dubois Art, comme dans ART. Bon, ben parfait. Hey, merci beaucoup, Amélie, Merci pour d'avoir donné un peu de ton l'entretien. temps. Good. Ciao. Bye. Et voilà, un autre épisode qui se termine. Écoute, cette fille est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Je trouve ça cool. Probablement, là, je sais pas si c'est quelque chose qui vous tenterait peut-être de me contacter, en fait, là, ou sur, bref, ma page Facebook, en fait. Ça serait cool, je pense, l'idée de la fin de peut-être regarder un peu comment qu'elle a monté une page Etsy, tu sais, si ça peut vous intéresser. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, une boutique, je veux dire, à monter. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ce serait cool peut-être de m'en revenir là-dessus. J'aimerais ça, dans le fond, là, on a une belle petite gang, on est à peu près une soixantaine qui écoute le podcast. Ça fait pas énormément longtemps, là. Il y a 11 épisodes, donc ça fait 11 semaines qu'on le roule, en fait. Partager le truc, c'est important pour moi. Dans le fond, j'essaye de faire connaître notre métier, que le monde arrête un peu de penser que c'est un métier un peu de rêveur, pis tout ça, c'est une vraie job. On fait ça pour vrai, puis on travaille fou, là. Tu sais, on travaille en malade pour réussir à se rendre là. Je dis pas que tout le monde pense que notre métier n'existe pas, là, mais tu sais, souvent on va avoir ça comme image. Ah, ok, tu réussis à vivre de ça, c'est nice. Qu'est-ce que tu fais? Ok, en gros, là, partager le truc, je veux essayer de continuer à faire ça. Je suis en train de regarder peut-être avec Illustration Québec pour rajouter un peu de reach, un peu plus de reach, puis c'est ça. Il y a déjà Sketch Québec, en fait, que j'ai cofondé avec André Martel, sur lequel on partage beaucoup. Vous êtes beaucoup à nous écouter, mais j'aimerais ça vous entendre aussi. Euh, il y a ma page Facebook Kevin Bouchard, au pays, il y a sur Sketch Québec. Dès que vous voyez le podcast quelque part, gênez-vous pas, écrivez-nous, vous avez des questions, vous aimeriez avoir un invité, puis c'est pas obligé d'être un illustrateur, tu sais. La base de Café Dessin Répète, c'est pour les artistes en général, fait que ça peut être aussi bien un musicien, quelqu'un qui fait de la photo. J'ai déjà, en fait, un ami, Francis Bellefeuille, qui est supposé venir faire son tour. C'est un photographe qui a fait du hip-hop, du skate, bref, un gars super, super cool. Voilà. Manifestez-vous. Puis bonne semaine. Ciao.